Ouais, moi, je pense que ça rajoute, l'instinct, ça peut rajouter un truc, ça peut faire quelque chose qui devienne exceptionnel, mais il y a toujours besoin d'avoir quelque chose de réfléchi derrière, enfin, une réflexion, à mon avis, enfin, quelque chose de sensé, une raison là, derrière tout ce qu'on fait. Surtout en amour, pour revenir là, au proverbe, je pense. Moi, même pour aller enfin, peut-être je vais un peu loin, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, mais ça me rappelle un peu à hasard, tu vois. Genre, il faisait tout à l'instant, hein, mais arrive, voilà. Si sa carrière là, elle est terminée, c'est parce que le chef, il a pas trop, il s'est pas trop entraîné. Voilà, les moments, enfin, il n'a Ouais, pas été habitué à s'entraîner. il a quand même dribblé toute son enfance, il a du foot des rousses à tous ses amis au Tout parc. d'instinct, tout d'instinct. Et dès le moment où fallait arriver au Real Madrid et il fallait faire des entraînements, avoir de l'expérience, comment prendre des coups déjà à l'entraînement et avant d'arriver le samedi ou le week-end sur le terrain, et ben bam. Alors peut-être pour quelques génies, oui. Alors ça, c'est une phrase pour certains génies, mais dans la grande majorité, il faut quand même... l'instinct ne suffit pas. L'instinct ne suffit pas. Je Ma pense, je conclusion. sais pas. Pour ma part, ouais. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour ma Ça, part, même dans l'amour, quoi, j'ai pas envie de. je pense qu'il peut finir dans de sales draps, hein, si tu difficulté. Si à chaque fois t'es dans l'instinct, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous pensez vraiment? Est-ce que là, est-ce que comme dans l'amour, l'instinct suffit? Dites-nous ce que vous en pensez. Mais bon, bienvenue à tout le monde, hein. Euh, pour un nouvel épisode de Diuretic Co, hein. Merci à vous tous d'avoir été présents pour le premier épisode. Ladies and gents, Gooners et Gunners, hein. Et tous mes co-hosts et co-ennemis, frenemies. Merci d'avoir fait partie du dernier épisode. Aujourd'hui, on est de retour pour un nouvel épisode. Ça sort du four, très chaud. Liverpool, Arsenal. Le week-end, Le week-end, c'était une très, bataille. très très mouvementé. Ouais, Mhm. c'est le cas de le dire, la bataille, hein. Waouh. C'est une vraie bataille, hein. C'était une vraie bataille du milieu. Au sens propre. Je pense que l'image qu'on pourrait vraiment donner qui ressort dans tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était vraiment. Comment il s'appelle John comment il s'appelle John. John. C'est là qui a l'épée dans Game of Thrones. Jon Snow. Jon Snow qui est tout seul contre le White Army. C'est vraiment Rice, quand tu vois Rice au milieu du terrain et il voit six cavaliers courir vers lui. Ah ouais, l'action du match, hein. Tout ce que j'entendais, c'était C'était l'action du match, hein. Ah, c'était Rice qui court après eux. Non, Rice, il était tout seul. Et il voit arriver Ah devant ouais, lui ouais. six cavaliers Les, rouges. les chevaliers, les marcheurs blancs. Waouh. C'était un grand. Enfin, c'est vrai, c'était les marcheurs blancs. Ah, Comme c'est Jon des Snow. marchands. Purée. Faudrait faire un montage, hein. Je te jure. Non, mais. Voilà. Quel, C'était une quel grosse match, bataille. hein. Gros match. J'ai quelques points là. Marc nous a fait quelques points clés à ne pas oublier. Mais c'était quelque chose. Je m'attendais pas à ça, pour être honnête. Je m'attendais pas à un match comme ça. Waouh. Engagé, hein. Engagé, Engagé. ça c'est. Waouh. On s'est pas ennuyé. On a bien rigolé. Mais ouais, je m'attendais pas à autant de. C'est vrai que c'était intense. Intense pendant 90 minutes. Mais bon, des points négatifs. Bah écoute, pour Arsenal, hein, mes Gunners, hein, vous n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la page, hein, comme toujours, à nos réseaux sociaux. Tous les infos sont sur Instagram, s'il vous plaît. On a besoin de vos retours, hein, vos commentaires, même vos inspirations. Mais pour revenir sur Arsenal, moi je trouvais que c'était une belle prestation. C'était une bonne prestation pro d'aller à Anfield et d'essayer d'aller gagner les 3 points. On a commencé les matchs très bien. Euh, Très intensif. En 3 minutes, on avait déjà marqué un but. En 3 minutes, on avait déjà créé beaucoup d'occasions. C'est dommage que le très bien ça a duré 4 minutes. Le très bien au début du match, hein. Oh, Parce qu'après, ça s'est vite cassé la gueule. oh non, casser la gueule, je suis pas d'accord. Après, Ça après s'est le pas but, cassé la gueule. après le but, Ça s'est pas cassé la ça a gueule. complètement changé, hein. La dynamique d'Arsenal, elle a complètement changé. Ok, on était plus aussi offensif, mais on s'est pris un but, il y a pas de souci, mais on était là dans le match. On était coup pour coup. Si c'est un grand duel, c'est comme vous disiez sur le Watch Along, on n'était pas en train de subir. On était en train de tenir tête. Le mot, c'était tenir Ouais. tête. Oui, d'accord, Voilà. mais le contraste par rapport au début, je trouve c'est dommage de ne pas avoir continué sur la même dynamique que le début, quoi. Bah, on est à D'en Anfield. faire- C'est ça que j'ai envie de dire. Hein. On est à Anfield. Vous êtes allé à Anfield la semaine passée. D'ailleurs, on a fait un point chacun. Je crois on est pas les premiers. On est les deux seuls de la ligue. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais si vous êtes allé, vous êtes sorti genre waouh, on est sorti du four bien. Donc c'était la même chose pour nous. Ouais. On va pas baisser les standards.
Juste que on avait un Liverpool plus fort que le Liverpool qu'on a vu contre Man U, plus préparé, plus intensif. Et j'ai toujours dit, tu vas à Anfield comme ça. Liverpool, c'est l'équipe qui, quand il commence une vague d'attaque, il n'y a plus de pitié. Donc, Arsenal, oui, on a baissé d'intensité, mais j'ai trouvé quand même qu'on a tenu tête, travail pro. Là, le milieu chez Arsenal, c'était top. La défense, rien à dire, à part Zinchenko, mais on reviendra à ça plus tard. Sinon, bah, le même problème que la semaine passée, le même problème que toute cette saison, les gars, l'attaque. La défense, je l'ai dit dans le dernier épisode, la défense chez Arsenal est meilleure que l'attaque. Les deux défenses dans ce match, les deux défenses, elles étaient. Mais j'ai rien à dire, c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'offensivement, même des deux côtés, hein, c'est pas seulement Arsenal, hein, c'était un peu pauvre. C'était un peu pauvre ce match. Ouais, c'est. Ouais. Salah, grand joueur, hein, dans le top 5 meilleurs joueurs de la première ligue, mais il m'a surpris, il n'était pas aussi. Il peut mieux faire. Ouais, il n'était pas aussi efficace. Mais moi, je vais venir sur les joueurs d'Arsenal. Hein. Avec notre maillot, pour moi, notre maillot, ce maillot d'extérieur, il est incroyable. Mais très rapidement, l'attaque, il va falloir faire mieux. Saka 2 fois a une chance, il faut les cadrer. Quand tu es one-on-one contre le gardien, j'attends mieux de Saka. C'est cool, Starboy, il n'y a pas de souci. On garde ça, on maintient. Mais tu es one-on-one, tu dois faire mieux que ça. Martinelli, quand tu arrives derrière, tu dois faire mieux que ça. Mes Gunners, ladies and gents, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Ouais, Martinelli, il m'a déçu de ouf. Enfin, j'avais pas mal de. J'avais jeté des fleurs la semaine dernière dans l'ancien podcast sur Martinelli en disant que je l'aimais bien. Mais là, je m'attendais beaucoup plus de lui. Je sais pas ce qui s'est passé pendant ce match, mais il n'a pas été aussi décisif que d'habitude. Il n'a pas été aussi tranchant. Oui, Konaté il a fait un bon match, mais je pense pas que c'est grâce au bon match de Konaté qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il savais faire. Totalement. Il aurait pu faire plus. Sinon, milieu, comme j'ai dit, c'était un très bon match. Je vais revenir sur quelques points. J'ai parlé de Saka et Martinelli. Hein. Moment controversé. Il y a main ou il n'y a pas main? Putain, comment on peut encore poser cette question? Comment on peut poser... Arrête. Les fans de Liverpool, il y a main? En fait, on va dire plus simple, pour aller plus vite. Hein, qui n'a pas vu la main? Levez la main. Parce que personne va lever la main. Quelqu'un qui n'a pas vu la main? N'importe quoi, mais... Le mec, il a fait du basketball. Marc. Non, mais je te jure. J'ai rien vu. Et c'est la main la plus grossière que j'ai jamais vue de l'histoire du foot. Non, hein. mais faut arrêter. Non, je te jure, le mec, il a dribblé avec sa main. Non, faut arrêter. Franchement, c'est un scandale. Hein. Et je suis étonné que Klopp il soit pas revenu dessus. Bah, ou que ça n'a pas fait un si grand scandale que ça. Parce que c'était pas un scandale, justement. Même des joueurs de chez vous ont avoué. C'est Odegaard qui a avoué. J'ai dit la semaine passée que Saliba... j'ai dit que la semaine passée que nous, les joueurs d'Arsenal, on parlait trop. Trop net, mais il l'a dit. Il a dit. C'est qui? C'est Saliba ou Odegaard? Enfin, je sais pas. Même moi-même, je sais pas. C'est un des deux, je sais. Je suis un peu perdu là-dessus. À vous de me dire. Ah non, c'est Saliba sur Odegaard, oui. Dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez. Hein. N'oubliez pas, si vous non, c'est de la triche. À certains de nos amis, n'oubliez pas de leur dire de nous taguer et de s'abonner. Donc, on va passer. Hein, cette main, il faut arrêter là-dessus. Moi, j'aimerais passer les menottes à une personne dans ce match. Le jardinier, le terrain de Liverpool. Je veux dire, s'il vous plaît, j'ai jamais vu un match où les gens ils glissent et des deux côtés avant que les gens de Liverpool soient fâchés. Oui. C'est quoi ce terrain? Attraper le jardinier. C'est vrai que pas mal de glissades. Hein. Glissade, on est où? Même Klopp, il a glissé. Même Klopp. Ce qui nous amène sur Tsimikas, le pauvre Tsimikas. Chef, là, avant, il était en train de me dire que c'était pas la faute à Klopp. Mais tu peux pas blâmer Klopp, mec. Il me disait que c'était Saka. Attends. Klopp, c'est le dommage collatéral, mais il arrive. Saka, il a foncé dessus comme un buffle. Ah bon? Bah, et à la fin du match, il pleurait, non, Saka? Ils s'en voulaient carrément. Pleurer? Il était au bord des larmes. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai dit, le hate d'un fan de Manu. Non, mais Saka, il est trop bon, il est trop gentil. Carrément, ça lui fait de la peine. C'est un gentil garçon. Arrête. Ça lui fait du mal d'avoir blessé comme ça un joueur. Don't worry, my star boy. Sinon, on passe en revue. Moi, je passe en revue, honnêtement. Je commence par l'attaque. Hein. Gabriel, oui, il a eu quelques chances, mais il faut faire mieux que ça. Je veux dire, il y a une action où il y a une passe qui traverse toute la défense, toute l'attaque.
Gabriel, il est même pas dans les 16. Gabriel, c'est le genre d'attaquant, comme j'ai dit, exceptionnel, original, mais il est souvent dans les zones où tu t'attends à ce qu'il soit pour marquer le but ou être un renard de surface, il n'y est pas. Les moments où il y a cette passe qui est dans il n'y est pas. Tu as l'impression qu'il faut une grosse difficulté avant qu'il marque le but, tu vois. Ouais. Bon. Saka peut faire mieux. Moi, je l'en veux simplement vraiment pour ce match. Je veux vraiment le one-on-one. Sinon, c'était pas mal. Bon retour défensif. Martinelli lève la tête. C'est ce que j'avais dit dans les autres épisodes. Ødegaard, très bon match. Assist, passe de but. Declan Rice. En fait, Declan Rice, je pense que depuis qu'il a signé chez Arsenal, 9 sur 10. 9 sur 10 performances chaque match. Il est solide. Waouh. Tu vois. Ouais. T'en as oublié en attaque, hein. Mais je te comprends, je sais pourquoi tu l'as oublié. Qui? Je sais pas, il y avait pas un autre joueur offensif qui jouait? Havertz. Ah oui, c'est vrai. Havertz, oui, non. Mais, bon, Ah, il était là, lui? Havertz, il fait des choses que tu vois pas qui sont bénéfiques. Bien sûr, c'est un attaquant, milieu offensif, tu t'attends à ce qu'il fasse mieux, mais dans un match comme ça, c'est vrai qu'Havertz, franchement, offensivement, moi je le mets dans l'offensif. là, tu vois, dans l'ombre, je vois pas vraiment, du tout ce qu'il a fait, hein. Même et- défensivement, je vois pas. Les gars, je vous ai dit dans le dernier épisode, moi, je suis coach, je leur bande tous les yeux à l'entraînement, canne de bambou sur le côté, toute une journée, on tire au but, les yeux bandés. Tu rates un but, tu 10 prends pompes. 2 coups, 10 coups. T'arrives le samedi au match, mais déjà, tu sais où il est le but, et si tu rates, Je sais pas si tu vas arriver au match en et entier, si hein. tu rates, tu sais qu'il y a un coup qui t'attend. Ou du moins, tu te rappelles le coup. Non, mais il faut faire un truc pour l'attaque d'Arsenal. Ça avec entraîneur. Moi, j'aimerais bien t'entraîner une équipe. Ah bah, s'il te plaît. Hein. Bref. Voilà. Declan Rice, la défense, rien là-bas. La meilleure paire, Première Ligue. Comme, je dois dire, la défense de Liverpool était super. Mais Gabriel et Saliba, waouh. Ouais, rien à dire. Carrément, Je suis jaloux, hein. Waouh, quelle défense. Ok, hein. Quelle Toi, défense. tu vas faire Non, lyncher. non, très belle défense. Tu vas sortir de ce studio. Franchement, et un jour, tu vas avoir ta famille Manu qui sera après. Non, mais Saliba, Gabriel, waouh. Rien à dire. Si un jour on a ça à Manu, franchement. On pourrait avoir, hein, mais bon. Blessure. Mais bon, Ouais. bref, je reviendrai pas dessus. Et puis, du coup, ouais. Que dire ouais, il nous faut un marksman. Janvier arrive, on est à l'aube de la nouvelle année. Il nous faut un marksman, il nous faut un renard de surface, il nous faut un gars il nous faut maximum 2 occasions pour marquer le but ou pour tirer cadré. Voilà. Comme vous le savez bien, hein, je le répète à chaque épisode. Alors, on a 2 termes, le canonnier du match et le boulet du match. Je vais commencer avec Abab à nous donner pour lui qui a été son canonnier du match. Donc, chez Arsenal, hein. Canonnier du match. Ouais, je mettrais le canonnier qui est aussi l'homme du match. Je mettrais William Saliba. Saliba, ok. Très solide performance en défense, c'est rien qui Ok. passait. Même il s'est permis de monter des fois, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait dans la surface adverse. Attaquant, hein. Il est devenu attaquant. Mais tout d'un ouais, coup. je pense qu'il voulait s'inspirer de Maguire, il aime bien faire ça aussi. Ouais, non. Mais, Je s'inspirer de Maguire. Ouais, non, Saliba, canonnier du match. Boulet du match, je pense que. Boulet du match. Je pourrais en mettre plusieurs, honnêtement. Mais le plus gros, celui qui a fait le plus de boulettes, Zinchenko sur ce match. Et Zinchenko. voilà. Zinchenko, oh, oh, always believe in your soul. Bah là, tu believe en Là- rien du tout, là. Là, franchement, le nombre de coups de fouet. Boulet du match pour moi, évidemment. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Mais Zinchenko, c'est cool offensivement. Mais maintenant, je commence à voir gentiment pourquoi City l'a laissé partir. Un défenseur, c'est un défenseur. Avant tout, tu dois savoir défendre. Cool si tu sais aller offensivement, mais gros, il fait 2 fautes sur Saka. Il y a une sorte de tête où il lâche complètement Saka. Mohamed Salah, il le lâche complètement. Et puis heureusement, Salah, il tire à côté. Et puis sur le but, pour l'amour du ciel. Alors là, c'était une performance défensive, waouh, couper le souffle.
Il a laissé passer, mais j'ai jamais vu ça. Je fais le daron. Tu vois la balle arriver comme ça. Tu vois. Elle arrive, tu regardes bêtement. Une transversale de 30, de je sais pas combien de mètres. Elle arrive comme ça. Tu sais ce qui se passe avec Saka. T'es pas là, bête. Ça là. Excuse-moi, ça. T'es pas là, bête. Puis, il reçoit Salah, il reçoit la balle. On en a pas parlé comme Saka. Pied gauche, on sait ce qui va se passer. Coupe-le. Trop passif. Oh, Seigneur. Ouais. Il a laissé la aide d'honneur. À la fin, il lui a dit oui. Vas-y, passe. Il manquait plus que ça. Hein. Tire pour voir ce qui se passe. Même pas. Marque-nous un but. Non, Zinchenko, s'il te plaît, si tu regardes ça, please, work on your fucking defense, please. Il aurait pu y avoir d'autres buts, hein. Ouais. Encore 2-3 buts de Salah, parce qu'il a toujours qu'il a pas marqué derrière lui. Hein. Ouais, j'ai compté 2 fois. Please, Zinchenko, please, Zini, we love you. Non, sinon, le match, voilà, c'est statistique, voilà quoi, tu vois. 49% pour Arsenal, 51%. Tu vois, on est dans les mêmes chiffres. 3 en target pour Liverpool, 2 pour Arsenal, 13 tirs. Tu vois, genre même nombre de touchés de ballon, à peu près le même nombre de passes. Quoi. On est à 441 contre 423 pour Arsenal. Ouais, c'était un match... c'était équilibré. Équilibré. Une belle bataille où les deux auraient pu mettre 2-1 ou gagner le match. Et heureusement, pour ma part et tous mes Gunners, Top of the League à Noël. J'espère que vous allez tous passer un bon Noël. En tout cas, moi... Ce qui compte, c'est la fin de l'année. Top of the League. Fin d'année, quelle année? Cette année? L'année calendaire, 2023, on verra. Oui, non, bien sûr, on s'en porte pas. Mais en Angleterre, c'est un sujet de discussion de savoir qui est premier à Noël. Et Boxing Day va recheveler et va nous donner une meilleure idée de ce que nous attend 2024. Déjà? Ouais. Mais bon, sympa d'avoir parlé sur Arsenal. Si on parle sur vos messieurs, qu'est-ce qui s'est passé du côté de West Ham? De qui? Hein? Qui? Quoi? Sac passé. Oula. Ça c'est le moment que j'aime pas. Hein. Ça, c'est le quart d'heure que j'aime pas trop pour l'instant. Et tu sais, toutes les années où, quand ça allait mal, je devais défendre Arsenal. Pas comme si ça allait bien, mais juste montrer mon amour. C'est quand ça va mal que tu dois montrer ton amour. Il y en a, ils cherchent déjà. Il y en a un, il cherche déjà la sortie de secours. Je vous dis pas ce qui s'est passé avant cet épisode et comment il est venu. Ça reste entre nous. Marc, tu sais. Behind the scenes. Mais si je devais dire les behind the scenes. Ouais, bref. Alors, Manu, vous êtes allé à West Ham, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, purée? Tellement de choses à dire. Je sais pas par quoi commencer. S'il te plaît. C'est G-Rated Co. J'ai 10 Je minutes. vous donne pas. il faut se s'habiller. J'ai demandé ça au Père Noël. Combien de temps tu me laisses aller? Allez, j'aurais demandé ça au Père Noël. Purée, je sais pas. Bon, résumé dans les grandes lignes. Défaite 2-0 à West Ham. Enfin, contre West Ham. À West Ham. Ok. Allez. Pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Pour l'amour du ciel. On est en train de perdre des subscribers, s'il te plaît. En gros, si je dois résumer, moi, le truc qui n'allait pas, c'est je vois pas le bout. Pour moi, c'était la défaite de trop. Et pour la première fois, je commence à me dire est-ce que vraiment Ten Hag c'est la bonne personne. Et je commence à me dire. Ça se prend là, mais je commence à dire que, à mon avis, c'est pas lui. Je commence à croire que c'est pas lui la bonne personne. C'est quand maintenant que tu vas en te poser, t'es comme lui. Je voulais quand même laisser le bénéfice du doute, mais j'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous vite. Qu'est-ce qui s'est passé? 2-3 points qui t'ont. Fait marquant, alors Manu il joue, mais comme d'hab, ils n'arrivent pas à marquer. Je sais pas, c'est le combienième match sans but de Manu. En attaque, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune passe. Personne ne fait des passes à Højlund qui est censé être notre buteur. J'ai vu une stat là récemment, je crois Garnacho, les deux ailiers, je crois ils ont fait 4 ou 5 passes à Højlund depuis le début de la saison. Pas par match, hein, depuis le début de la saison. Ça montre à quel point il n'y a aucune connexion entre les joueurs offensifs. Et on n'arrive pas à marquer de but. Et on joue, on marque pas de but. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, au bout d'un moment, on fait comme d'hab, hein, c'est Manu, c'est des boulettes qui arrivent au bout par-ci par-là. Et on se prend 2 buts. On a une argumentation backstage concernant Onana. Parce que moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, s'il vous plaît. Les fans de Manu, ça aussi, on aimerait avoir votre avis. C'est le petit quart d'heure, le petit quart de terre qu'on vous donne. Onana, pour moi, n'est pas fautif sur le premier but, mais il est fautif sur le deuxième but. Il est 100% on n'est pas d'accord. Fautif. Alors là, moi, je suis pas du tout d'accord. 100% fautif sur le premier but. Pourquoi? Parce que le Bojan, il arrive déjà en angle fermé.
Oh, Où sont mes défenseurs? c'est la base. Oui, non, mais ok, d'accord. La défense, ils ont mal joué leur coup. Mais quand t'as un joueur qui vient en angle fermé, c'est la base du football. Là, on t'apprend un gardien, je suis pas gardien, mais je sais, même moi, je sais, quand un gardien vient, tu dois boucher ton angle. En angle fermé, il a même pas 1 mètre. Donc, en fait, il aurait même pu prendre la balle, hein. Il Moi, a je peut-être. dis, Onana, il se dit, voilà, hein? Onana, il se dit, défenseur va s'occuper de ça, je sors pas, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de sortir, je regarde ce qui se passe. Il se fait trahir par son défenseur et Oui, du coup il sort mais un ça, peu mais un ça, peu à c'est la dernière minute et il sort, il essaye Ça, c'est fait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tellement peu d'espace entre l'attaquant et Onana et il était tellement enfermé qu'en fait, il était à bout portant. Hum. Enfin, c'est plus difficile pour l'attaquant de marquer quand ton gardien il est prêt. Il était à moins d'un Ouais, mètre, mais le gardien. si tu fermes le premier poteau, hein, tu laisses. Ouais, mais le mec, il vient du côté. Donc, Ouais, mais c'est le s'il vient côté du le plus côté, dangereux. il tire far side. Et il a, en fait, le truc, c'est que si Onana se commit trop au premier poteau, on laisse tout un espace. Ouais, mais c'est ce que tu dois faire dans ces situations-là. Écoute, Si tu te colles pas au premier poteau, il y a goal, il est au premier deuxième poteau. but. Deuxième but, s'il la sauve, c'est un ouf. Derrière, il aurait Où peut-être sont les sauvé. défenseurs de Manu? J'ai besoin de mes fans de Manu, s'il vous plaît. Hein. Vous étiez très très rapide à juger Arsenal. Où ils sont, Bon, vos défenseurs? deuxième but, c'est Kobe Mainu. Le petit, le jeune. Mais Là, il a fait s'il une te erreur. plaît, Là. il la lâche en dehors des 16. Après, ils sont 3. Après, ouais, bon. Seigneur. On Est-ce a, qu'il y on a a- des points positifs sur Manu? J'en vois pas. Il n'y a pas de point positif. Il n'y a pas d'amélioration de match en match. Je vois aucun point Non, j'en positif. vois un. Enfin, après plusieurs mois, mesdames et messieurs, après plusieurs mois, la surprise est arrivée. Ils ont changé. Ils ont un nouveau. Ils n'ont pas changé. Vous avez un nouveau. Ah, Un nouveau. ça, ouais, putain, ça Oh, fait du ils bien. ont été rachetés 25%, Enfin, mais finalement. j'ai dit dans le dernier épisode, Mary, Mary. quand ça Noël. éclate, c'est comme Manchester. C'est beau à l'extérieur. C'est un beau cadeau de Noël, hein, quand même. Hein. C'est beau à l'extérieur, mais ça va éclater. 25%, ils sont tout contents. Jim Ratcliffe. Jim Ratcliffe a acheté 25% de parts de Manchester United, le groupe Ineos, si je me trompe pas, et ils promettent de belles choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses en tant que fan de Manu à chaud? Bah, ça fait depuis des années que les fans ils demandent ça, quoi, le renouvellement de la direction. Ça a traîné, Donc là, c'est une excellente nouvelle. On essaie de voir ça comme un espoir. Bah, c'est un honneur qui aime bien le club, qui est amoureux du club et qui a l'air sincère dans. Boyhood. Ouais, c'est un fan de Manchester United. Donc, puis il promet son but, c'est que Manu redevienne au top. Mm. Donc, ça nous redonne un peu d'espoir, quoi. C'est vrai, bien joué, j'avais pas pensé à ça. Moi, pour ma part, vous êtes toujours mon affiche du soir. Quand vous jouez, je suis content. Mais c'est vrai que ce qu'ils essaient de faire Manu maintenant, c'est de revenir à un Manu de gloire. Je pense qu'il est temps d'oublier l'ère Wenger, Ferguson d'il y a 10 ans. Il est temps d'être humble, il est temps de repartir sur d'autres nouvelles valeurs. Il est temps de regarder un nouveau Manu, un Manu où... Désolé, où le poisson est servi cru et les gens tombent malades. Ou que le toit tombe. Ouais, c'est un peu difficile, hein. C'est une décennie difficile qu'on a vécue. Mais bon, c'est le mieux. Les meilleurs livres sont ceux qui n'ont. Non, Non, commence pas. C'est pour l'amour du ciel. Non, ça commence pas. Je préfère que tu parles d'instinct. Tu vois, là en fait, vous, Manu, l'amour va rajouter le sport. Et là, l'instinct suffit, oui. Vous roulez sur... Là, on joue qu'à l'instinct. Ouais, à l'instinct, Ça veut dire- les entraînements sont faits à Mais l'instinct ça aussi. suffit pas, hein. Là, tu vois, Ça suffit pas. Ça C'est suffit QFD. Ça suffit on pas. l'a remontré. Ça suffit pas. Purée. Ça suffit pas. T'as beau avoir le talent, l'instinct, ce que tu veux, mais... Voilà. Non, la réflexion, les gars. Le travail. Ok, là, on va arriver sur le renommé, hein. Mais le G5, qui était le Five-A-Side la semaine passée, le dernier épisode plutôt, mais on va l'appeler officiellement le G5. Tu pioches et on regarde ce qui se passe dans ces fameux livres. Dans ces fameux livres. Dans Ces fameux ces. ligues. Et écoute-moi bien ça. Main innocente. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a
Qu'est-ce qu'on a? Serie A. On va commencer par la Serie A. Osimhen, nouveau contrat. Avec une clause à 130. Vous savez ce que ça veut dire? Comme par hasard, Napoli savent que beaucoup de clubs européens veulent Osimhen, et en Arabie Saoudite, enfin partout. Hein. Et son contrat arrive à terme. Ils l'ont signé jusqu'en 2026 avec une clause aux environs de 130 millions. Qu'est-ce que ça te dit? Ils vont le vendre bientôt. Bientôt! C'est une stratégie, ouais. Bientôt, on a une stratégie, on met la clause. Ouais. Et je pense que c'est maintenant des clubs comme Arsenal, parce que ça, c'est le genre de sharpshooter ou genre de renard ou de, tu vois, de marksman. Ouais. Un gars qui réfléchit pas. Manus était dessus l'année dernière. Hein. Bah, ils seront aussi dessus seront de dessus cet encore. été. Hein. Si, Sûrement. Houlund, je veux dire. Il a pris un rouge. J'ai vu le match, il a pris un rouge en fait. Le premier rouge. Grand match contre la Rome. Bravo pour les gens de la Rome. Beau résultat. Match intéressant. Hein. Ouais, Qui avait l'air bon intense. match. Très intense. Mais bon, ils ont pris 2 rouges. Hein. Ils ont quoi, ils ont perdu 3-0 Naples Non, 2. 2 Ouais. Un but de Lukaku aussi. Ouais. 2 rouges, hein, c'était le match des rouges. Hein. Ouais. Un autre. Qu'est-ce qu'on a encore? Tu penses qu'il pourrait aller pour revenir hein. Tu penses qu'il pourrait finir en Arabie Saoudite? Osimhen, Ouais. ce serait dommage. Il a beaucoup à... Mais tu penses que c'est possible? Pas dommage en soi. Moi, je suis pour le projet, mais j'aimerais bien qu'il ait les 2 expériences. Ça, c'est bien sûr. C'est-à-dire les 2 expériences, c'est-à-dire l'expérience Europe, Champions League, tout ce qui va avec, et l'expérience Arabie Saoudite, pourquoi pas? Il y a encore beaucoup de choses à montrer déjà. en Europe. Il est encore un peu jeune. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bundesliga. Bon. Hey, si vous avez vu le but de Harry Kane, un but mais sublime. Harry Kane, honnêtement, je suis content pour lui. Pour mes fans d'Arsenal, vous comprendrez que je pouvais pas, enfin, n'importe quel fan, vous comprendrez, je pouvais pas parler d'Harry Kane tant qu'il était à Tottenham. Mais depuis qu'il est parti, je suis super content pour lui. Il le mérite, honnêtement. Grand attaquant, un des meilleurs, si ce n'est dans le top 5. Et il méritait d'arriver dans un club où il peut compete, tu vois. Il s'est bien adapté, hein, Bien rapidement. adapté. J'ai vu la dernière fois un commentaire de Coman justement qui était impressionné par le joueur Harry Kane. Pourtant il a joué avec des grands joueurs, hein, Coman, hein, Lewandowski, enfin avec des putains de bons attaquants. Mais Harry Kane c'est celui qui l'impressionne le plus parce que c'est pas seulement un neuf, un buteur. C'est un mec qui fait jouer les autres, qui C'est fait un des bon passes. all-around game. C'est waouh. C'est ça. Et c'est ça que j'aime. Ah, maintenant je peux le dire. C'est ça que j'aime chez Harry Kane par rapport à Gabriel Jesus. C'est que Gabriel Jesus, il fait tout sauf oublier son premier taf. Et c'est pas que le seul, comme des gars comme Zinchenko. On dirait que leur premier taf, ils l'ont oublié. T'es attaquant, tu marques d'abord, avant d'être défenseur. T'es défenseur avant d'être attaquant ou d'être milieu offensif. Et c'est ça que j'aime de Harry Kane, c'est que oui, il a un all-around game qui est propre. Il peut descendre, il peut être passeur, il peut défendre, il n'y a pas de souci. Mais il est toujours, avant tout, buteur. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça ce que je reproche un peu chez certains joueurs d'Arsenal. Hein. Mais ouais, juste avant la trêve d'international, Harry Kane, magnifique but. Hein. Et le Bayer Leverkusen, toujours premier, invaincu. Chacun, bravo. Hein. Il peut aller passer du temps avec sa famille. Lui par exemple il a eu de l'instant, tu vois. Il s'est dit c'est le moment de bouger et puis il a choisi le bon club. Non, Chaka qui a un épisode qui sort bientôt avec David Orstein. Avec qui? David Orstein. Orstein, je pense que c'est ça son nom. C'est un journaliste très connu qui travaille pour des Athletic, qui font des interviews avec les joueurs. Et il y a une interview, il me semble, qui est sortie ou qui sort sur Chaka qui explique comment il sortait du club. Il allait sortir de toute façon du club, c'est grâce à Arteta qu'il est resté. D'ailleurs, Chaka, il sera là pour le match de West Ham, hein, le 28, notre prochain Watch Along. N'oubliez pas de nous suivre pour nos Watch Along. Hein. On a des guests super et on passe un moment incroyable. Mais Chaka sera là pour dire au revoir à ses coéquipiers et aux fans le 28 décembre. Qu'est-ce qu'on a là? City. World Champions. City, ils ont tout gagné. Hein. Bravo. Tout gagné. Il faut savoir respecter le game, le jeu. Champion du monde. Et du travail. Parce que
Plus que Ouais. de l'instinct, ça c'est du Ça dur sent- travail. FA Cup Premier League, World Cup des clubs, hein, Super Coupe européenne. Waouh, ils ont tout gagné. Champions League. De mon, qui a déjà, ouais, sûrement Barça, ils ont dû faire ça, mais ça faisait longtemps qu'un club n'avait pas tout raflé Wow. et ils ont raflé toute la mise. Bravo à City, hein. Vrai reconnaissent vrai. Hein. Même si ça va pas top en ce moment, mais ils ont sont Mais toujours là, City, quoi. ça va jamais top au moment de Noël. Prends-moi une saison où Ouais, aux c'est- alentours de Noël, ça allait pas bien, ils ont pas gagné la Ils Ligue. sont habitués. Ils sont coutumiers du fait. Ouais. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ligue 1. Les frères Mbappé. Tiens, Ouais, la première. C'était la semaine dernière. Première des frères Mbappé ensemble, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec la première équipe, donc bon, Kylian Mbappé, tout le monde connaît. Et son petit frère, donc Ethan Mbappé, 16 ans si je me trompe pas. c'est pas beau ça. 16 ans, c'était beau, hein, c'était des Un des belles meilleurs images. joueurs Hein. de la planète et ton frère aussi derrière. Il y a aussi T'imagines les frères Bellingham, hein, le petit frère, et aussi il est pas mal, mais pour revenir sur Mbappé, c'est pas mal. Première équipe, ton petit frère il rentre dans la première équipe, les parents doivent être super Incroyable. contents. Un très beau moment pour les parents et sa famille. Ah, et puis c'était le jour des... Il a quel âge? 25? C'était 24-25, mais c'est vrai, c'était le 20. jour de l'année de Mbappé, Ouais. le 25 ou 24. Il est né le 20, il me semble. Euh, 20 décembre, ouais. c'était le 20 décembre. Ouais, il me semble. Et ouais, donc c'était Dites-nous si on se trompe. Hein. beau cadeau d'anniversaire. Hein. Beau cadeau d'anniversaire, mais je vais imaginer sa famille, ses parents, quelle fierté. Hein. Doublé C'est ça. d'Mbappé. C'est ça, le dur travail qu'ils payent, les deux parents, hein, Mm. de guider leurs enfants, de juste. J'imagine, c'est très clairement, ils ont dû montrer à très jeune âge où Ah, ils c'est- voulaient aller et bravo. Alors, leurs parents, c'était ouf. Ouais. Ouais. La dernière. Magnifique. Score de Paris 3-1 contre. contre Metz. Ok, nice. Ils sont combien de temps Premier de loin, là, pour l'instant. Ils sont bien. Ok. Paris, ils sont bien en ce moment. Ok. Ok. Beau but d'Mbappé de loin, frappe de en dehors des 16, c'était beau. Et ouais, non, comme d'hab, hein, on va en pleine forme. MLS. Luis Suarez. On va quand même. El Pistolero. Hein Ouais, alors là, Ça, c'est beau aussi. purée, ça devient le nouveau Barça. Hein. À la retraite. Barça à la retraite, mais quand même, quoi, il joue contre des. De quoi ça quoi, c'est le quatrième? Ouais. Messi, Suarez, Alba. Busquets, comme ça. et ouais, Alba, Alba, Jordi Alba, ouais, c'est quatrième gars du Barça qui rejoint là-bas, quoi. Ça commence à être une belle équipe. Magnifique. Ouais, magnifique. Non, c'est une très belle équipe. Une très belle opportunité pour la MLS, quoi. Ça va je veux chiller dire- à Miami. Hein. Ok, tu m'étonnes. Non, mais tu vois, ils ont un projet. D'ailleurs, tous les billets ont déjà été vendus pour la MLS, pour l'Inter Miami. Ça, c'est un truc de ouf, Tout ça. a été vendu. C'est un truc de malade. Plus de place. Plus de place. Sold out. Ouais, moi je suis super content pour Suarez parce que c'est un très bon joueur, même si hein, nous les Ghanéens on a une dent contre lui. Et vraiment une dent contre lui. Putain, le bon jeu de mots, quoi. Mais c'est un très bon joueur, parti à Dimero, je ne me rappelle plus le club où il était avant. Fait un très bon travail, j'ai vu quelques matchs. Et là, il faut combien de temps, là, à l'Inter Miami? Son contrat? Alors, contrat gratuit, alors il est venu gratuitement, enfin free transfer, 1 an avec une option d'étendre une année de plus. Ok. Voilà, ça c'était le G5. Hein. Non, maintenant on va enchaîner sur la partie que j'aime le plus, le G-Quiz. C'est qui le champion, déjà? Pour l'instant, parce qu'il n'a pas de concurrent, comme son équipe. Pour l'instant, hein, on a Abba en tête du classement et bientôt nos followers, le jeu va migrer sur Twitch et sur le Watch Along. Mais restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on va enchaîner sur le G-Quiz. Bienvenue
de retour. Ladies and gents, Gunners, on est de retour pour le G-Quiz. Donc, c'est très simple. Mon cher co-host Abba mélange les boules et je lui pose des questions d'ordre culture générale sur le foot. Participez avec nous. N'oubliez pas de lâcher votre commentaire, de vous inscrire. Et on va voir pour la première boule quelle question on a. Donc, une main innocente. Je pioche. Voilà. Okidoki. Qu'est-ce qu'on a là? J'espère que Marc a été clément avec moi aussi. Encore cette fois-ci. Non. Là, j'ai besoin de nouveaux co-hosts. On a eu des emails cette semaine, mais l'inscription elle est ouverte à tout le monde pour venir. T'es fan, tu aimes ton club, écris-nous sur notre contact Gmail ou sur nos réseaux sociaux, mais on a moins de visibilité là-dessus. Donc directement, et inscrivez-vous pour être les prochains co-hosts pour battre ce gars à ce jeu. Lors de la finale de la Ligue des Champions en 1999, Bayern de Munich menait 1-0 à la 90e minute, mais a perdu le titre. Contre quelle équipe? Dis-moi, Marc. C'est pas incroyable quand même. S'il y a des fans de Manu... Manchester United, but de Ole Gunnar Solskjaer, 2 buts dans les regarde sa voix, genre. Et ça c'est Oh mon Dieu. Et là carrément c'est plus que 3 points. Comme si. Et là c'est plus comme que 3. Si. Arrête. J'aimerais d'inventer une nouvelle règle. Si tu donnes plus de précision, 5 points. On s'en fiche, c'est de la culture générale. T'es mal gars. Genre, non, si tu donnes plus de précision, 5 points. 5 points. Oh putain. Oh non, waouh. C'est censé donner c'est ce but. Manchester. C'est le but, le quiz, c'est de donner des informations. C'est pas d'être récompensé parce que tu nous donnes une anecdote de merde. Waouh. Les gars de Manu, Waouh. Toujours plus, on veut toujours plus. Ouais, mais jamais moins. Quel club a remporté le plus de titres de la Copa Libertadores? Ah ouais, là c'est un autre continent. C'est pas mon domaine de prédilection. Ok. Un club brésilien, un club brésilien ou un club argentin, j'en sais rien. Je vais tirer les au pif. T'as le droit t'as le droit de demander une nouvelle question. Il y a d'autres questions? Ouais. C'est des questions boule à questions multiples. Soit. Ok, vas-y, je change alors. Ok. Ça, c'est bien ça. Combien de buts? Non. Différemment. En combien de minutes Lewandowski marque-t-il de buts? T'es en train d'inventer là? Non, c'est en combien? T'es en train d'inventer Quand il la a question? marqué les 5 buts de Lewandowski, il a fait ça en combien de minutes? C'est pas comme ça que ça marche. Vite, c'est moi qui décide. J'ai même pas compris la question. Combien de buts il a marqué 5 buts Lewandowski. En combien de minutes? Il a marqué 5 buts. Pendant un match? Pendant un match, il a marqué 5 buts. En 7 minutes? Faux! 9. Voilà, 9. Faux. C'était 7 minutes, t'as dit. Combien? C'était 9. Oh, mais j'ai dit. Non. C'est une question, une réponse. Arrête. Oh, l'enfoiré. Donc, 3-0. Et pour vous avez vu, j'ai dit 7-9. Arrête. J'ai dit 7-9. On pourra revenir en arrière après sur la vidéo. Pour la petite histoire, il était remplaçant, il est rentré à la mi-temps. Bayern perdait 1-0. Et en 9 minutes, il a mis 5 buts. Ça, c'est Marc qui a essayé de corser les questions. Allez, un autre. C'est un peu fou celui-là. Marc, il blague pas. Marc, il veut pas que tu gagnes surtout. Il est comme moi. Donc j'ai combien de points là? 3. Ok. J'adore tirer dans les bulles. Quel joueur devait faire son service militaire mais a été dispensé par son premier ministre afin qu'il puisse se consacrer au football? Il devait faire le Service militaire, mais il a été dispensé par son premier ministre afin qu'il puisse se consacrer au football. Je suis trop émotionnel là. Comment il s'appelle? Son?
Faux. Quelqu'un sait? Quelqu'un? Mohamed Salah, 2017, il me Ah semble, aux alentours. Ouais. Ok. Et par la même occasion, il y a une petite anecdote qui suit ça. Tu sais qu'en 2017, Mohamed Salah, il s'est fait... Salade, j'ai dit. Mohamed Salah. Mohamed Salah, il s'est fait cambrioler. Et qu'il a, au lieu de persécuter le voleur, il lui a donné du bif et de l'argent et un nouveau taf. À Liverpool? Ouais. Il lui a donné de l'argent. 2 jours après, il lui a donné de l'argent et un nouveau travail. Il a cambriolé sa maison. Waouh. Quel homme, ça, t'en diront. Quelle histoire. Ah, next. Donc, juste que 3 points pour l'instant. Pardon. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah bon, quand on triche. Ah, mais on en fait encore 2. Ah, je suis pas chaud là. Robin Van Persie a réalisé un triplé. Non, Van Persie a-t-il réalisé un triplé lors de son premier match officiel avec Arsenal? Je dirais que oui. Faux. Putain. Merci d'être venu. Étouffe-toi pas. Je sais que les temps sont durs à Manu, mais doucement. Chef. Avec ton maillot doré, genre, c'est nouvel an. Je me suis fait empoisonner. Ah oui, par un gars d'Arsenal, mais bien sûr. Allez, faisons un dernier. Mais attends, je suis nul comme ça? Bah écoute, C'est à l'image de ton club. Oups. Ça a été corsé aussi. Hein. Ouh. Tu croyais quoi? De toute façon, c'est toujours moi le champion. D'accord. Bah, c'est normal que t'es le seul. Les matchs de la Coupe du Monde 2018 en Russie ont été joués sur 2 continents différents? Oui ou non? Non. Faux. Sur Mais 2 non. continents différents, en Asie et en Russie. Russie, l'Europe de l'Est et en Asie. Carrément, Quoi en Europe et en Asie, ils ont été joués la Coupe du Monde 2018. 25% des matchs ont été Non, mais joués en c'était la Russie. C'était la Russie. Oui, mais les matchs ont été joués sur 2 continents. Mais c'est un piège, c'est quoi cette question mais... Mais non, les matchs de la Coupe... Attends. Les matchs de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ouais, mais là, je suis désolé, celui qui a Ok. fait les questions, Marc, c'est vraiment un trou de balle. Hein. Parce que c'est dans un pays. Est-ce qu'ils ont été joués sur 2 La continents? Russie, ça appartient à quel continent? Et fais attention de ne pas montrer ton manque de culture générale. Non, je pose la question. C'est l'Europe de l'Est, il me semble. Ouais, donc c'est l'Europe. Et l'Asie, mais il y a une stat vraie. 25% des matchs ils ont été joués en Russie et 75% genre ils ont été joués en Asie. Oui, mais où en Asie? Bah où il y avait, je me rappelle pour le coup je me rappelle plus où, mais je sais que c'était en Asie. Bon. Et Aujourd'hui. vous pouvez checker sur YouTube, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas Google là. Oh non mais faut arrêter. Donc ça te fait que 3 points. Ça te fait que 3 points? Ça fait 3 points. Arrête. 3 points, c'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. J'espère que vous, derrière votre écran vous connaissiez plus de réponses que celui-là. En tout cas, pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Ça fait plaisir pour ceux qui ont regardé, ça fait plaisir pour ceux qui soutiennent, ceux qui repartagent. Merci de donner la force. On va faire que grandir et grandir notre communauté. C'est le G-Ratic, ici mon co-host Abba. Merci pour l'invite. Merci à toi. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur nos réseaux sociaux. Et puis on se retrouve pour le prochain Watch Along. Prochain match d'Arsenal qui est West Ham. Soyez connectés sur Twitch. On vous attend sur Insta Live. Et puis on va passer un très bon moment. Passer une belle fin d'année. Et à la prochaine. Joyeux Noël. Tu nous take out. Yes. C'est ça qu'il adore faire ça. On a one day. Prochain épisode. Épisode 2, Prochain. saison 1. The Arsenal.